Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1355e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec une longue page consacrée au Paris Saint-Germain. Et premièrement, donc le départ de Mauricio Pochettino a été annoncé officiellement hier avec notamment un message qui a été laissé et posté sur les réseaux sociaux par l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain. Je souhaite à tout le monde au PSG le meilleur. Donc c'est le début d'une nouvelle ère du côté du Paris Saint-Germain, une ère qui a été officialisée hier à 14 h avec l'arrivée de Christophe Galtier qui est devenu donc officiellement le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Il s'est engagé pour 2 ans avec le club de la capitale. On a beaucoup de déclarations aujourd'hui les amis de Christophe Galtier qui était en conférence de presse évidemment hier, conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Il était accompagné aussi du président Nasser Al-Khelaifi. On va démarrer donc avec les déclats de Christophe Galtier, premièrement qui nous dit: je suis né à Marseille, c'est un fait, mais on veut gagner les plus gros trophées, entraîner les meilleurs joueurs. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur endroit que Paris pour cela. J'ai mis de côté mes origines marseillaises. On enchaîne avec d'autres déclarations de Christophe Galtier, notamment aussi sur les changements que l'on va voir arriver du côté du Paris Saint-Germain et qui ont été annoncés déjà depuis quelques semaines. L'une des déclarations de Christophe Galtier qui nous dit: je sais que j'aurai l'appui de ma direction pour sanctionner n'importe quel joueur. Les écarts du côté du Paris Saint-Germain, ça semble être terminé. Il y aura de lourdes sanctions pour les joueurs au final qui ne veulent pas rentrer dans le cadre et qui ne veulent pas se conformer aux règles qui ont été mises en place. Autre déclat de Christophe Galtier qui nous dit: l'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe. Mon objectif, c'est que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Alors évidemment, là les amis, on a vraiment de belles déclarations. La réponse, elle sera sur le terrain dans quelques semaines. Maintenant, encore une fois, il l'a martelé en conférence de presse, Christophe Galtier: il n'y aura aucun joueur au-dessus du groupe et du collectif. Aucun passe-droit, il n'y a que le terrain qui va compter. Pas d'individualisme et un collectif qui doit être fort. On gagne ensemble, on perd ensemble. Ensuite, Christophe Galtier s'est aussi exprimé par rapport à ses attentes, notamment lors de ce mercato, et il a surtout évoqué la question des départs, parce qu'à l'heure actuelle, Christophe Galtier trouve que l'effectif du Paris Saint-Germain est beaucoup trop fourni. Donc il nous dit: pour que les joueurs soient heureux, l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pas car ils sont malheureux. Et plus vous avez des gens malheureux, moins vous avez de performances. Alors je ne sais pas si les joueurs sont malheureux du côté de Paris lorsqu'ils ne jouent pas. En tout cas, c'est sûr que peut-être qu'ils mettent un petit peu moins d'implication que d'autres quand tu sais que tu ne joueras pas de toute façon le samedi. Donc voilà l'un des objectifs aussi sur les 2 prochains mois pour le Paris Saint-Germain: vendre et se séparer de certains joueurs qui n'ont tout simplement aucune utilité dans ce groupe et dans la vision du Paris Saint-Germain sur la prochaine saison. Autre déclat de Christophe Galtier, la question que tout le monde se posait: Neymar, est-ce que Christophe Galtier compte sur Neymar? Et la réponse du coach qui nous dit: oui, c'est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne voudrait pas de Neymar dans son effectif? Je souhaite qu'il reste à Paris. Ensuite, autre déclaration sur les préceptes de Christophe Galtier, en tout cas ce qu'il veut voir sur le terrain, ce qu'il veut voir de son équipe, l'attitude qu'il veut voir de son équipe. Il nous dit: je veux voir de l'intensité, du rythme, des récupérations de balles rapides. Je n'ai pas encore rencontré les joueurs, mais j'ai discuté avec les dirigeants de ce que je voulais faire. Je vais devoir mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Donc voilà les amis, ce genre de déclaration, c'est des déclarations qu'il faut retenir et on pourra donc en reparler dans quelques mois maintenant pour voir si Christophe Galtier a réussi à imposer sa méthode et si on voit aussi des changements sur le terrain, parce qu'on va pas se mentir, tout au long du passage de Mauricio Pochettino, on devait voir les idées de Pochettino, on ne les a jamais vues. Donc voilà,
Là on a des déclarations très fortes, on a des déclarations qui évidemment laissent penser qu'il va y avoir de grands changements, qu'il va y avoir une métamorphose sur le terrain. Maintenant la réponse elle viendra dans quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite Christophe Galtier aussi sur l'alternance des gardiens de but, on l'a vu la saison passée, ça a posé problème. Donnarumma, Keylor Navas, il nous dit « Je fonctionne toujours avec un numéro 1 et un numéro 2. C'est plus simple pour moi, comme pour eux, de savoir leur position au sein de l'effectif. Je ne les ai pas encore rencontrés, mais je vais le faire très rapidement. » Donc voilà, ça sera la fin cette année de l'alternance. Il y aura un numéro 1, il y aura un numéro 2. Le choix, ça sera évidemment à Christophe Galtier de le prendre. Autre déclaration, c'est quand même une expérience folle pour Christophe Galtier qui, au cours de sa carrière d'entraîneur, a connu des équipes voilà, qui n'avaient jamais vu le standing du Paris Saint-Germain, ni même évidemment l'effectif du PSG. Il nous dit « Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. On aura très souvent la possession face à des blocs bas. Il faudra garder un équilibre. Ça ne ressemblera pas à mes expériences précédentes car il n'y a pas les mêmes joueurs. » C'est sûr que c'est un entraîneur, Christophe Galtier, qui, de par son passif, notamment Saint-Etienne ou encore à Lille, n'a jamais eu autant de qualité dans un groupe et jamais il n'a eu aussi une équipe qui véritablement prenait l'ascendant sur son adversaire. Ce n'était pas le style du LOSC d'avoir une énorme possession de balles, ni de l'AS Saint-Etienne, donc c'est toute une autre philosophie aussi et d'autres schémas à aborder pour lui. Ensuite, Christophe Galtier qui s'est exprimé aussi sur des choix tactiques et notamment il a annoncé qu'on pourrait voir une défense à 3 du côté de Paris. Il nous dit on parle beaucoup d'une défense à 3. J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés, mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à 3. Voilà, pour le moment, l'idée qui se dégage du côté de Paris, donc c'est d'utiliser 3 défenseurs. Dernière déclat de Christophe Galtier qui nous dit on est en relation permanente avec Luis Campos. Avant de partir sur le recrutement, on a échangé avec Luis et le président sur le système. Est-ce que Luis fait le recrutement ? Oui, mais aucun joueur ne vient sans mon accord, c'est clair. Voilà ce qui a été dit par Christophe, donc on le savait, Luis Campos il est arrivé à Paris les amis pour tout simplement gérer le recrutement. C'est lui qui doit aller trouver tel joueur, le convaincre du projet du Paris Saint-Germain. Mais tout ça se fait main dans la main avec Christophe Galtier, chose les amis que l'on ne voyait pas à Paris depuis quelques années, surtout avec Leonardo, parce qu'à chaque fois ça se passait mal avec Leonardo, que ce soit avec Pochettino, avec Thomas Tuchel, ça n'allait jamais bien avec Leonardo qui était un petit peu individualiste, qui imposait parfois ses choix. Là on a deux hommes qui veulent travailler main dans la main, donc c'est tout de même quand même un signe hyper positif aussi pour le Paris Saint-Germain. Ensuite on va enchaîner les amis avec deux déclarations de Nasser Al-Khelaifi qui était présent hier en conférence de presse. Premièrement il a été questionné évidemment sur le choix numéro 1 du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'était vraiment Christophe Galtier ou alors Zinedine Zidane? Nasser qui nous dit jamais on a parlé avec Zidane, avec tout le respect que j'ai pour lui, jamais on a parlé avec lui. Aujourd'hui Christophe est là et on est très content les amis, je vous ai déjà dit. Vous en faites ce que vous voulez. Moi personnellement je ne crois pas Nasser Al-Khelaifi. Je pense que le Paris Saint-Germain a tout tenté pour recruter, pour engager Zinedine Zidane. Ils ont pris un stop de la part de Zizou. Après voilà, il ne peut pas arriver en conférence de presse et dire non, Christophe n'était pas le choix numéro 1. Autre déclat, la dernière de Nasser Al-Khelaifi, les objectifs notamment en Ligue des Champions, il nous dit jouer mieux, travailler plus, être collectif sur le terrain et en dehors, il faut travailler chaque jour pour faire mieux. Christophe Galtier ne s'est pas vraiment exprimé sur la Ligue des Champions hier, donc voilà, on a compris du côté du Paris Saint-Germain, il faut laisser un petit peu de temps voilà, à l'entraîneur de s'installer tranquillement. On parlera de la Ligue des Champions dans quelques semaines maintenant, on a le temps d'en parler, mais en tout cas on n'a pas annoncé ouvertement hier en conférence de presse. Cette année, ça sera la bonne pour la Ligue des Champions, chose que fait le Paris Saint-Germain déjà depuis quelques années. Ensuite, hier, retour à l'entraînement de Lionel Messi qui a écourté ses vacances pour reprendre l'entraînement une semaine plus tôt que prévu. Et il en était de même aussi pour Neymar, donc ils étaient attendus, Messi et Neymar, la semaine prochaine. Ils étaient déjà de retour hier au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. On va enchaîner les amis avec d'autres informations. La page Paris Saint-Germain est terminée. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain, mais voilà, on avait une longue page PSG aujourd'hui avec pas mal de déclarations. On va du côté de l'OGC Nice, une petite information qui concerne le gardien niçois Yann Sommer qui devrait donc
arriver en fin de semaine du côté de l'OGC Nice selon Sky Germany. Yann Sommer, donc gardien du Borussia Mönchengladbach, international suisse, et il devrait s'engager donc à l'issue de la semaine avec les Aiglons. Autre information, les amis, cette fois-ci on va à Bordeaux et la situation est catastrophique pour les Girondins de Bordeaux. Bordeaux évoluera bien en national l'année prochaine, les Girondins ne seront même pas en Ligue 2. Gérard Lopez, le président, s'est exprimé, il nous dit: cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible. Je le dis très clairement ce soir aux supporters, aux Bordelais et à tous ceux qui ont le sang marine et blanc, je me battrai jusqu'au bout. Bordeaux va tenter un dernier recours et saisir le CNSOF sans vraiment y croire. Si rien ne fonctionne, les amis, c'est là que ça devient véritablement dramatique pour les Girondins de Bordeaux. Si rien ne fonctionne, une liquidation judiciaire à l'encontre du club devrait être prononcée, ce qui veut dire que peut-être d'ici à une quinzaine de jours, les Girondins de Bordeaux cesseront d'exister. Le club n'existera plus. C'est malheureux de dire ça, de parler de Bordeaux de cette manière, mais c'est une éventualité qui malheureusement est très, très probable. Dans les prochaines semaines, Bordeaux pourrait tout simplement être en liquidation judiciaire et il n'y aura plus de club à Bordeaux. On va poursuivre, les amis, du côté de Marseille. Le quotidien L'Équipe annonce que Steve Mandanda va quitter l'OM pour service rendu et compte tenu de son âge, il va être laissé libre au Stade Rennais. Steve Mandanda va vraisemblablement donc s'engager avec le Stade Rennais. C'est une belle opportunité pour lui d'occuper véritablement un rôle plus important que celui qu'il n'a eu la saison passée à l'OM, où il a été beaucoup sur le banc de touche. Du côté de l'OM, justement, deux petites déclarations de l'entraîneur Igor Tudor. Premièrement, il nous dit: c'est inévitable qu'il y ait une partie d'Italie en moi. L'objectif, c'est de m'adapter au championnat sans renier mon style. Et on en a parlé un petit peu hier du style Igor Tudor. Il reprend aussi, hier il était en conférence de presse, et question des journalistes sur son style de jeu. Il nous dit: ça va être long si on commence à parler de la façon dont on va jouer. On pourrait y être jusqu'à demain. Je veux un foot offensif et intense, mais pas au détriment de la défense. Mon objectif, quand les gens viendront au stade, c'est qu'ils ne soient pas déçus. Donc comme on l'a dit hier, c'est quelqu'un dans sa philosophie, dans ses idées, qui aime le jeu rapide vers l'avant, qui aime aussi imposer un très très gros rythme et un très gros pressing à son adversaire. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de l'Espagne. Selon le journaliste catalan Gérard Romero, le Barça est tombé d'accord avec Jules Koundé pour les contours de son contrat. Maintenant, il faut convaincre l'EFC Séville, donc une offre de 55 ou 60 millions d'euros pourrait convaincre le club andalou. Il y a de l'optimisme côté barcelonais. Bon, je ne sais pas comment ça peut se finaliser ce dossier, parce qu'on voit toujours le Barça qui est sur beaucoup de dossiers, mais à chaque fois il faut de grosses indemnités de transfert. Donc à l'heure actuelle, c'est toujours quand même difficile d'imaginer le Barça sortir le chéquier. Ensuite, du côté du Real Madrid, une déclaration de Vinicius qui nous parle de Benzema. Il nous dit: Benzema rend l'affection que j'ai pour lui, c'était un joueur que je suivais, je suis un grand fan et pouvoir jouer avec lui aujourd'hui est incroyable. Il m'a récemment placé dans une interview dans son top 5 mondial, donc je suis vraiment content. On va se diriger, les amis, maintenant du côté de l'Italie. Petite information qui concerne Paolo Dybala, qui a longtemps été cité du côté de l'Inter Milan. Hier, Giuseppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, s'est exprimé sur Dybala et il a annoncé assez clairement que Dybala ne viendrait pas à l'Inter. Il nous dit: il était l'une des opportunités, mais nous avons déjà complété notre attaque avec d'excellents joueurs, donc visiblement Dybala ne jouera pas à l'Inter l'année prochaine. Il y a encore d'autres alternatives pour lui. Manchester United se montre intéressé, l'AC Milan aussi qui semble très très intéressé, et le Napoli. Ensuite, du côté de la Juventus, en fin de semaine, vraisemblablement vendredi et samedi, Paul Pogba et André Di Maria devraient donc s'engager avec la Juventus et passer leur visite médicale. Du côté de l'AC Milan, information qui concerne Zlatan. Alors on le rappelle, Zlatan il est blessé vraisemblablement jusqu'à la fin d'année, donc on pourrait le revoir potentiellement début d'année 2023. À l'âge de 40 ans, Zlatan va tout de même prolonger son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2023.
malgré le fait qu'il soit encore blessé quasiment une demi-saison. Évidemment du côté de Milan, eh bien on va tomber d'accord avec Zlatan Ibrahimovic, hein, c'est l'homme du club aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au Milan pendant ses passages du côté de l'AC Milan, donc voilà, on va lui donner encore une fois l'opportunité de revenir. On va du côté de l'Angleterre, deux informations pour terminer. Premièrement du côté de Liverpool, c'était hier la journée des tests physiques du côté des Reds de Liverpool, tests physiques, tests VMA, donc lors de cette reprise collective, et celui qui a remporté donc les tests, c'est James Milner, à l'âge de 36 ans, l'infatigable milieu de terrain des Reds de Liverpool a mis tout le monde d'accord hier dans l'effectif. Regardez déjà un petit peu les bras et la musculature de James Milner qui a remporté hier donc tous les tests physiques. Et on termine du côté de Manchester United. Fabrizio Romano annonce que Cristiano Ronaldo était de nouveau absent de l'entraînement hier. Jorge Mendes, son agent, tente de lui trouver une offre dans un autre club. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.